Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 18e dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong, au Togo. La première lecture est tirée du livre de Qoéleth, au chapitre 1, verset 2, et les chapitres 2, versets 21 à 23. Le psaume 89, l'épître aux Colossiens, en deuxième lecture, chapitre 3, versets 1 à 5 et les versets 9 à 11. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 12, versets 13 à 21. À entendre l'évangile de ce jour, dans le jeu, il faudrait éclairer que Jésus n'est pas contre la richesse ou contre les riches, mais il souhaite que les riches soient encore plus humains envers leurs frères et sœurs, car la pauvreté n'est pas un vice. Il ne canonise pas non plus le pauvre, parce que, puisqu'il veut le voir sortir de sa précarité et être à l'aise, voilà pourquoi il aidait les pauvres et nourrissait les affamés. Écoutons le riche s'exprimer dans l'évangile de ce jour. Voici ce que je vais faire, je cite, « Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Fin de citation. Luc chapitre 12, verset 19. Pour mieux cerner, je nous raconte une anecdote. Il était une fois un homme très riche et très pingre qui se faisait le plaisir de contempler sa richesse entassée sous son lit. Ne trouvant aucune nécessité à mettre son argent à la banque et voulant par cupidité l'avoir sous ses yeux, il l'utilisait uniquement que pour lui, dans le grand mépris de prendre même soin de sa femme et de ses enfants. Chaque matin, notre bonhomme riche s'agenouillait pour saluer et adorer son argent avant de sortir de sa chambre avec les mots polis de salutation. « Bonjour mon argent. Bonjour mon argent. » Un jour, il dit à sa femme, « Quand je vais mourir, enterre-moi avec mon argent pour que je puisse l'utiliser même dans l'au-delà. » Sa femme, une bonne, gentille dame qui a grandi dans le ghetto, acquiesça sans mot dire. À la mort de son mari, elle ouvrit un compte bancaire, y plaça l'argent de son mari, puis elle fit un chèque à son mari. Au jour de l'enterrement, elle demanda à faire un adieu spécial à son mari et prenant la parole, elle dit ceci. « Mon cher mari m'avait demandé de l'enterrer avec tout son argent à sa mort. Mais comme c'est une quantité énorme d'argent, il me serait impossible de le laisser dans son cercueil parce que mon mari est immensement riche. Cependant, j'ai ouvert un compte et je lui fais un chèque. Arrivé à destination, il pourra endosser le chèque à la banque et utiliser son argent qu'il aime tant. » Bien-aimés du Seigneur, ce dimanche, nous sommes à l'école de la vie qui nous enseigne l'essentiel pour vivre heureux sur cette terre des hommes et voir et avoir part à la vie éternelle également. Cet essentiel consiste à être riche en vue de Dieu, c'est-à-dire à utiliser sa richesse pour vivre décemment et aider surtout les plus démunis, ou encore utiliser son avoir pour développer la société et relever l'homme déchu. Voilà comment être riche en vue de Dieu. C'est ce que l'homme riche de l'histoire susmentionné n'a pas pu faire. De même que l'homme riche de l'évangile qui préfère dire à son âme, je cite, « Te voilà
donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de l'existence. Les textes de ce jour nous laissent voir que le problème de la richesse est de toujours, depuis les temps immémoriaux, au point que Qoheleth, encore appelé Ben Sirac le sage, en était arrivé à la conclusion selon laquelle tout est vanité et poursuite de vent. Pour lui, il ne sert à rien de vouloir amasser des richesses s'il faudra mourir et laisser le fruit de ses efforts à quelqu'un d'autre. Donc tout est vanité pour Qoheleth. Qoheleth a observé les hommes et voyant leur cupidité à en mourir juste pour l'argent et pour les biens matériels, il conseille de vivre léger. Car, dit-il, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? La parole de Jésus dans l'évangile vient nous rassurer que tout n'est pas vanité, qu'il y a quelque chose qui a du sens. Jésus nous ouvre des perspectives plus joyeuses, car même si dans cette même parabole, Jésus rappelle qu'il ne sert à rien d'accumuler des richesses sans faire bon usage, il précise cependant qu'il y a une belle manière de s'enrichir, être riche en vue de Dieu. Autrement dit, si la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède, il y a bien plus un autre lien auquel cette vie se rattache. Tout n'est donc pas vanité, car il y a bel et bien un avenir pour l'homme. Et l'avenir dont l'apôtre Paul nous parle est celui qu'a ouvert le Christ ressuscité, à savoir l'avenir orienté vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. La recherche des réalités d'en haut est un chemin de vie en plénitude, tandis que la soif de posséder, d'amasser des richesses terrestres devient une idolâtrie dans la mesure où l'on n'est pas riche en vue de Dieu. C'est pourquoi il est important de nous débarrasser du vieil homme et de nous revêtir de l'homme nouveau. Le voilà, le véritable enrichissement en vue du royaume. L'homme riche de l'évangile n'a pas mesuré l'insulte qu'il a faite à l'endroit de son Créateur qui ordonne tout dans sa vie, qui lui fait prospérer. Sinon, comme le dit Saint Basile de Césarée, pourquoi donc avait-on rapporté le domaine de cet homme qui ne devrait faire aucun bon usage de sa richesse? Pourquoi? Pour que parût davantage la longanimité d'un Dieu dont la bonté s'étend jusqu'à de tels individus. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu 5, 45. Mais une pareille bonté de la part de Dieu appelle sur les criminels un châtiment plus grand. Il a répandu les pluies sur la terre cultivée par des mains avares. Il a donné le soleil pour échauffer les semences et multiplier les fruits grâce à la fertilité du sol. C'est de Dieu que viennent ces avantages. Une terre convenable, un air bien tempéré, des semences abondantes, des bœufs qui prêtent leur concours et tout ce qui permet à l'agriculture de prospérer. Or, qu'y avait-il en notre homme si riche? Qu'y avait-il donc? Il n'y avait que aigreur du caractère, la haine à l'égard des autres hommes, l'égoïsme. C'est ainsi qu'il répondait à son bienfaiteur. Il ne se souvenait pas de notre commune nature. Il ne pensait pas qu'il faut distribuer le superflu aux pauvres. Et il ne faisait aucunement compte du précepte qui dit « Ne manque pas de faire du bien aux pauvres » Proverbe 3, 23, verset 27. Et que l'aumône et que la foi ne te quitte pas. Proverbe 3, verset 3. Et aussi, rends ton pain pour celui qui a faim. Isaïe 58, verset 7. Le bonhomme riche ne se souciait guère de tout ceci. Tous les prophètes, tous les docteurs lui criaient ses enseignements, mais il n'était pas entendu. Ses greniers craquaient, trop étroits pour contenir le blé qu'on y avait entassé, mais son cœur cupide n'était pas rempli, il était vide.
Bien-aimés du Seigneur, la cupidité de l'homme riche nous interpelle face à nos multiples façons d'amasser, sans avoir le réflexe d'ouvrir les yeux sur les plus pauvres et les malheureux. Ouvrir également les yeux sur la banalisation de la souffrance humaine et l'indifférence quand l'on est suffisant. L'égocentrisme qui rapporte tout à soi-même sans la moindre inquiétude sur la situation nécessiteuse du prochain proche. Jésus ne nous enseigne pas le gaspillage ou bien une vie sans sécurité financière qui consisterait à vouloir voler au secours de tout le monde. Mais au contraire, il nous enseigne une vie ordonnée qui sait utiliser les richesses matérielles pour faire le bien. C'est cela être riche en vue de Dieu. Aujourd'hui, le capitalisme est le mode de vie des sociétés. Même les enfants, les tout petits enfants cherchent à avoir une petite caisse de réserve, de fonds pour leurs besoins personnels, ce qui n'est pas mauvais. Sauf qu'il faut comprendre qu'il ne sert à rien d'avoir quelque chose en réserve si l'on ne sait pas venir en aide à une personne en situation. Si l'on est égoïste à ne même pas s'occuper de sa propre femme et enfant, comme notre richissime de l'anecdote du début. L'argent devient une idole quand on ne sait pas l'utiliser pour améliorer la vie des personnes souffrantes et en besoin. Il est vrai, on ne peut pas aider tout le monde de peur de devenir le énième pauvre, mais l'homme riche aurait pu subventionner ses ouvriers à lui, leur accorder une vie décente, leur montrer qu'ils sont ceux par qui il a obtenu une telle richesse. Mais il ne l'a pas fait. Il a pensé à se célébrer et à honorer sa propre richesse en accordant plus d'attachement à sa richesse. Le psalmiste le dit si bien, je cite, « Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. » Il est récurrent de le voir aujourd'hui, des gens qui narguent les autres à cause de leur richesse, comme si l'avoir les mettait au-dessus des autres. Un riche m'a une fois dit ceci, « Tais-toi, tu n'as rien à me dire. Tu es qui? Tu as quoi ?» Et cela m'a marqué à vie. Des gens qui bafouent la dignité humaine à cause de leur richesse, comme si leur richesse les rendait plus que hommes et au-dessus des autres. Ces comportements sont du genre à célébrer leur prospérité et à diminuer le pauvre en marchant sur sa dignité d'homme. L'argent est un serviteur de la vie de l'homme, mais non un maître. Quand l'on considère que le pauvre n'a pas droit de cité, on pense que le critère d'évaluation d'un homme se mesure à sa possession de richesse. Eh bien non, tout homme est une histoire sacrée. Jésus souhaite que l'homme comprenne qu'il gagnerait à utiliser son avoir et son savoir-faire pour gagner le cœur des autres et être plus humain. Bien-aimés, il est question de demander à Dieu de nous apprendre la vraie mesure de nos jours et que nos cœurs pénètrent la sagesse, comme le souligne si bien le psaume 89, écouté en ce jour. Avec la sagesse qui vient de Dieu, nous saurons libérer notre lourdeur des biens de ce monde et avoir un cœur charitable avec les biens que Dieu lui-même nous donne. Ce que nous possédons n'est pas seulement le fruit de notre labeur, mais avant tout le don gratuit de la main de Dieu. Que Dieu lui-même nous aide à savoir nous défaire du superflu pour rendre la vie agréable aux nécessiteux et aux affamés. Amen.